Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je te parle de 5 étapes clés nécessaires pour réussir dans l'investissement en startup. On regarde tout ça ensemble, c'est parti. On commence tout de suite. La première étape clé pour investir dans des bonnes startups, c'est bien sûr le sourcing, avoir accès aux meilleures startups. Si tu n'as pas accès aux startups, tu n'auras de toute façon jamais l'occasion d'y investir. C'est la première étape. Il y a beaucoup de gens qui se disent « j'aimerais bien investir dans les startups, mais je ne sais pas où les trouver ». C'est l'étape la plus importante. Il y a tout un tas de solutions, de façons de faire. Il y a bien sûr le club privé de Léonis Investissement où je te donne directement accès aux meilleures startups de la Silicon Valley dans lesquelles j'investis moi-même. Disons qu'il faut te faire ton réseau dans un écosystème pour avoir accès à ces startups. Tu peux bien sûr utiliser Internet. Il y a des plateformes en ligne où tu vas trouver des startups. En tout cas, il faut trouver d'une façon ou d'une autre à avoir accès à un certain sourcing de startups. Et j'ai la conviction, personnellement, j'ai la conviction plutôt forte que plus tu vois de nombreux dossiers, plus tu vas avoir une chance de trouver les meilleurs dossiers. Moi, à titre perso, par exemple, je vois plus de 3000 dossiers par an. Donc, c'est assez énorme. J'en sélectionne une quinzaine seulement pour investir. Et donc, je me suis vraiment créé, si tu veux, ce réseau, ce sourcing absolument énorme. Et pour moi, c'est clé parce que si tu es passif face à ça et que tu vois passer, je sais pas, une vingtaine, trentaine de dossiers par an, eh ben, tu risques de choisir peut-être la meilleure ou les 2-3 meilleurs sur ces 20 ou 30 dossiers. Mais évidemment, tu as beaucoup moins de chances de sélectionner un très très bon dossier que si tu en vois passer des centaines ou des milliers. Donc la première clé, c'est vraiment le sourcing. C'est hyper important. Deuxième clé pour sélectionner les meilleures startups, pour investir dans les startups, c'est justement de sélectionner les meilleurs. C'est la sélection. Comment tu fais parmi tous ces dossiers pour choisir ce que tu vas décider, là où tu vas décider d'investir, et comment tu fais pour dire bah voilà, j'ai vu tous ces dossiers-là, mais c'est celui-ci qui me plaît. C'est un sujet très très vaste. Moi personnellement, je l'ai résolu en ayant des critères d'investissement gagnants. C'est des critères extrêmement précis, extrêmement restrictifs qui font que automatiquement 99,9% des startups ne vont pas rentrer dans l'ensemble de ces critères et seront quasiment automatiquement éliminés. Ces critères, s'ils t'intéressent, bien sûr, tu peux les télécharger. Il y a un lien juste en dessous dans la description et de façon très simple, tu peux les télécharger, c'est entièrement gratuit. Et encore mieux, si tu veux entrer en détail dans mes critères, il y a plus de 150 pages dans mon livre. Tu trouves mon livre sur Amazon, dans toutes les Fnac et les librairies de France. Et si tu veux pas le payer 24,80 €, eh bien, je te propose de te l'offrir en version papier et de te l'expédier chez toi. Le lien pour recevoir mon livre gratuitement, il est juste en dessous dans la description. Donc, il faut avoir des critères d'investissement très précis. Les miens, je les partage publiquement dans mon livre, sur ma chaîne YouTube, etc., etc. T'es pas obligé, bien sûr, de les copier. Tu peux avoir tes propres critères, mais en tout cas, c'est une vraie question de déjà comment j'accède à beaucoup de startups le plus possible, et ensuite comment je fais ma sélection dans ces plus grandes startups. Comment je sélectionne celles qui, selon moi, sont les meilleures et dans lesquelles j'ai envie d'investir, dans lesquelles je crois. Comment je fais pour diminuer mon risque, puisque tu le sais, les startups c'est un investissement risqué. Donc comment je fais pour prendre le moins de risques possible. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est la diversification. Alors, c'est un point particulier parce que je suis convaincu, comme beaucoup d'autres investisseurs dans les startups, qu'il faut bien sûr se diversifier. Tu ne peux pas investir dans une seule startup dans ta vie, mais il ne faut pas trop se diversifier. C'est un peu compliqué. C'est un équilibre assez fin parce qu'en fait, si tu ne te diversifies pas du tout, c'est vraiment qui tout double. Tu investis dans une startup tous les 10 ans. Tu peux bien sûr devenir très très riche, mais bien sûr, tu as quand même beaucoup de chances que la boîte se plante. Mais si tu te diversifies trop, tu risques de noyer en fait tes investissements. Et par exemple, si tu investis dans 100 startups par an, ça veut dire que tu vas investir 1% de l'ensemble de ce que tu investis dans l'année. Et donc, même si la startup cartonne et qu'elle fait x10, tu auras remonté, tu seras que à 10% de ce que tu as investi dans l'année. Donc, il ne faut pas trop investir, sinon tu vas noyer chacun de tes investissements. Et donc, il faut trouver un juste milieu entre trop investir, pas assez investir. Moi, personnellement, je fais une dizaine d'investissements par an, ce qui est déjà un rythme assez soutenu, mais ce qui me permet de proposer une grande variété aux membres du club. Et je considère que c'est pas mal, mais je ne m'impose pas une dizaine d'investissements par an. C'est pas un chiffre où je me dis il faut minimum que je fasse 10 investissements. C'est que j'ai la chance d'avoir énormément de réseaux et de voir passer énormément de dossiers, 3000 par an comme je te le disais, et donc je suis en capacité de trouver une dizaine de très très bons dossiers par an. Mais si je trouve pas de bons dossiers, je suis tout à fait en mesure, et je le dis aux membres de mon club, de dire cette année je fais que 5 investissements au lieu de 10 parce que j'ai trouvé que 5 très bonnes boîtes. Alors plus les années passent, plus j'ai accès à de plus en plus de dossiers, plus mon réseau grandit et plus j'ai accès à des startups, et donc j'ai plutôt tendance à avoir accès à de plus en plus de très très bons dossiers. Et même en durcissant mes critères et en étant toujours plus exigeant, j'ai toujours eu tendance à faire un petit peu plus d'investissements parce que j'avais accès vraiment à des dossiers extraordinaires. Mais je n'exclus pas, en tout cas je ne veux pas faire 10 investissements pour en faire 10. Je veux faire les investissements que je trouve extrêmement intéressants. C'est vraiment un point très très important. Donc se diversifier mais pas trop, un espèce d'équilibre assez intéressant. La quatrième étape très 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 importante bien sûr pour l'investissement, c'est
de savoir faire preuve de patience. Beaucoup de gens, c'est un travers commun, c'est normal, on est humain, dans l'investissement, veulent aller vite, veulent des résultats immédiats. J'ai des gens qui viennent dans mon club et qui me disent, puisque je viens dans le club pour 1 an, puisque c'est une adhésion qui peut se renouveler au bout d'1 an ou pas, ils me disent, est-ce qu'au bout d'1 an, j'aurai des résultats, combien j'aurais gagné, combien j'aurais fait d'exits, etc. Dans les startups, tu feras tu feras rarement des exits en 1 an. Faut pas dire jamais, puisque j'en ai fait plusieurs en moins d'1 an, donc c'est tout à fait possible. Mais c'est pas le cas général. Il faut vraiment s'armer de patience, savoir faire preuve de patience. Et si tu n'es pas quelqu'un de patient, si tu ne te sens pas capable de faire preuve de patience, ne viens pas investir dans les startups. On dit que le temps moyen d'un exit dans les startups, c'est entre 5 à 7 ans. Et comme c'est une moyenne, et que tu vois, j'en ai fait certains en moins d'1 an, j'en ai fait certains en 2 ans, 3 ans, eh bien ça veut aussi dire qu'il y a des investissements qui vont mettre beaucoup plus que 5 à 7 ans. Ça peut être 9 ans, 10 ans, peut-être 12 ans, 15 ans, ça arrive. Il faut être prudent. Cela dit, rassure-toi. Il faut être patient, pardon. Cela dit, rassure-toi, c'est pas une mauvaise chose que ça mette du temps, parce qu'en général, plus le temps va être long, plus ton multiple va être élevé. Il faut bien sûr donner du temps à la startup pour qu'elle prenne de la valeur. Tu t'en doutes, si tu fais un exit 6 mois plus tard, la startup, elle n'a pas vraiment le temps de valoir 50 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus. Par contre, si tu fais un exit 10 ans plus tard, il a pu s'en passer des choses, elle a pu en avoir de la croissance, elle a pu en avoir des nouveaux clients, et donc c'est beaucoup plus possible à ce moment-là que la startup vaille 100 fois plus, 500 fois plus, 1000 fois plus, peut-être 4000 fois plus, et que tu fasses un exit hyper intéressant. Donc ça peut valoir le coup d'attendre 5 ans, 10 ans si c'est pour récupérer des millions et des millions sur ton investissement, plutôt que d'être pressé de vouloir faire un exit forcément 6 mois plus tard et de multiplier ton argent par 2. J'ai fait un exit en 6 mois, j'ai multiplié mon argent par 2, c'est pas mal, t'es content, mais c'est pas pour ça qu'on investit dans les startups, c'est pas pour ce genre de multiples. On veut aller chercher le x1000 évidemment. Enfin, 5e clé de l'investissement dans les startups pour réussir, c'est bien sûr de choisir son écosystème. Tu peux choisir l'écosystème de startup dans lequel tu es. Bien sûr, tu es très probablement français, puisque cette vidéo est en français pour un public majoritairement français. Tu es peut-être canadien, belge, suisse, donc tu peux choisir d'investir au Canada, en Belgique, en Suisse, au Maroc, que sais-je. Mais moi, personnellement, j'ai choisi d'investir dans le meilleur écosystème au monde, c'est la Silicon Valley. J'ai choisi cet écosystème tout simplement parce que c'est là où naissent les plus grandes startups, c'est là où naissent les géants de demain, les boîtes qui rentrent en bourse et qui sont les géants du numérique d'aujourd'hui. Les Facebook, les Google, les Uber, les Airbnb, les Stripe, etc., etc. Tu les connais. Ils viennent tous de la Silicon Valley et c'est pour ça que j'ai choisi cet écosystème là-bas. Parce que c'est là où sont les meilleures startups, c'est celles qui valent le plus d'argent, celles qui rapportent le plus à leurs investisseurs. Le problème, c'est qu'en tant que Français, évidemment, c'est très difficile d'accéder aux startups de la Silicon Valley. C'est pour ça que j'ai créé le club privé Léonis Investissement. Dans ce club privé, je te propose d'investir avec moi dans les startups que je vais moi-même trouver, dénicher dans la Silicon Valley en m'y rendant plusieurs fois par an. Et j'y investis mon propre argent perso, je te permets d'y investir et je te propose d'y investir avec moi avec seulement quelques milliers d'euros. Si ça t'intéresse, eh bien ça se passe dans le club privé Léonis Investissement. Le lien est dans la description. On peut bien sûr t'accueillir si tu corresponds aux membres du club que nous recherchons. N'hésite pas, la porte est grande ouverte. Voilà pour les 5 étapes clés pour réussir un investissement en startup. Dis-moi en commentaire si tu es débutant, si tu veux te lancer et laquelle de ces étapes tu vas appliquer, mettre en place en premier. Dis-moi ça juste en dessous, j'ai envie d'avoir ton avis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, si elle t'a plu, si elle t'a apporté de la valeur, mets-lui un gros like, partage-la à quelqu'un et si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, évidemment, abonne-toi, active les cloches, la notification, tu connais tout le tralala. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.